Depuis juillet 2019, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans. L'école maternelle est donc la première étape du parcours scolaire des enfants, étape déterminante pour leur épanouissement, pour le développement du langage, pour l'éveil de leur personnalité. L'école maternelle devient, de fait, une période de fondation des bases nécessaires pour l'acquisition des savoirs. Éducation nationale et commune sont directement partenaires à des degrés divers pour assurer son bon fonctionnement. De façon plus concrète, une politique scolaire doit être mise en place pour garantir égalité, justice, inclusion. Ces 3 axes forment la colonne vertébrale non seulement de notre politique éducative à l'échelon municipal, mais également les objectifs de notre projet éducatif de territoire, rêve, réussir ensemble pour une ville émancipatrice. Objectif dont l'ambition est de contribuer à un système éducatif de qualité qui garantit l'accès au droit à l'éducation, à l'ouverture sur le monde durant tous les temps de l'enfant, dès son plus jeune âge. Mais ce droit est quelque peu malmené. L'école devient le reflet d'une société qui se porte de plus en plus mal, puisqu'aucune mesure ne vient juguler le manque d'enseignement, d'AESH, de personnel pour la médecine scolaire. L'école est pourtant le lieu qui nous construit toutes et tous. Aussi, investir dans le service public de l'éducation pour lui permettre d'être à la hauteur de ses missions et de l'ambition que l'État devrait porter pour réduire les inégalités, pour permettre l'inclusion de tous les enfants est le minimum de ses engagements, pourtant non honorés. L'orientation libérale qui est prise poursuit la casse du service public de l'éducation, délaissant ainsi une jeunesse en devenir. Orientation encore confirmée aujourd'hui et qui ne nous rend pas plus optimistes après la constitution du gouvernement Barnier, figure d'une droite ultra-conservatrice et la nomination au poste de ministre de l'Éducation nationale de Anne Genetet, macroniste de la première heure. Donner les moyens appropriés pour la scolarisation des 3 ans dépend d'un budget national conséquent qui inclut de revitaliser la formation des enseignants, d'en recruter davantage pour que les effectifs de classe soient réduits afin d'accueillir plus et tous les enfants. Ce manque de moyens a forcément des répercussions sur les collectivités à qui on demande de faire toujours plus, de pallier le désinvestissement de l'État sans compensation, mettant des communes comme la nôtre en difficulté, alors même que nous assistons à une remise en cause infondée des comptes des collectivités locales. Malgré cette situation, à Montreuil, l'éducation demeure le premier poste budgétaire, même si nous aimerions investir davantage que nous le faisons déjà sur les petits et gros travaux d'entretien entrepris comme chaque année afin de combler le retard pris depuis plusieurs décennies sur le patrimoine ancien bâti, ou encore sur la rénovation des bâtiments scolaires, à l'exemple de l'école élémentaire Françoise Héritier, transformée en école maternelle, la construction de la nouvelle école Guy Môquet, avec la rénovation totale des réfectoires maternels et élémentaires et de leur office commun à l'école des Siennes d'Orve. On peut mesurer la qualité du travail coordonné entre nos agents des 3 directions, éducation, bâtiment, enfance, et les entreprises qui sont intervenues sur ces chantiers. L'enjeu éducatif porte à la fois sur les conditions matérielles, bâtimentaires, dans lesquelles les enfants évoluent, mais également dans leur accompagnement par les adultes. État et collectivités ont une responsabilité de premier plan. Malgré la crise structurelle que subit notre école publique due aux logiques de sélection et d'austérité qui la plombent, la ville poursuit depuis le début du mandat sa politique de lutte contre les inégalités en matière d'éducation.
L'une des mesures prioritaires était de doter toutes les petites et moyennes sections des écoles maternelles d'ATSEM. C'est chose faite aujourd'hui, puisque 125 agentes et agents territoriaux spécialisés des 27 écoles maternelles font partie des effectifs de notre ville, soit 60 embauches nouvelles réalisées, représentant un budget sur la masse salariale de près de 2 100 000 €. Ce qui m'amène à vous présenter ce soir la délibération soumise au vote de notre conseil municipal. Un travail a été entrepris sur la charte qui remplace en lieu et place ce que nous appelions alors la charte des ATSEM, devenue obsolète puisqu'elle datait de 2009. Les agentes et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles interviennent auprès des enfants, les accompagnent, tant du point de vue éducatif qu'affectif. Leur rôle d'adulte référent, parmi les autres adultes, a inévitablement un impact sur le développement de l'enfant et sa socialisation. Cette charte a fait l'objet d'une concertation transversale au cours des nombreuses réunions auxquelles 120 à 130 personnes y ont participé. Enseignants, direction d'école maternelle, animateurs, agents techniques polyvalents, responsables pédagogiques de l'enfance, responsables de secteur, de la propreté des bâtiments, restauration et vie scolaire, agents de la petite enfance. Cette nouvelle charte vise non seulement l'amélioration de la qualité de l'accompagnement éducatif des enfants de maternelle, mais également la reconnaissance et la valorisation des métiers qui coexistent dans les écoles, en clarifiant les rôles et les missions de tous ces professionnels qui interagissent au quotidien autour et pour les enfants. Il est à noter une montée en compétences, car pour chaque recrutement d'ATSEM, le CAP Petite Enfance est requis. Ces réunions ont donc permis de dégager des objectifs, à savoir constituer un document référentiel qui facilite la collaboration, garantir l'homogénéité et la cohérence de fonctionnement dans l'ensemble des écoles maternelles montreuilloises, préciser les relations hiérarchiques et fonctionnelles, ainsi que les responsabilités de chacune et chacun. Enfin, garantir un service de qualité au bénéfice de l'ensemble des enfants fréquentant l'école maternelle. Cette charte de l'école maternelle a vocation à être diffusée à l'ensemble des ATSEM en poste dans les écoles maternelles de la ville et à chaque nouveau recrutement. Et également à l'ensemble des directions des écoles maternelles pour transmission aux enseignants. Les détails précisant les missions et rôles, les règles de fonctionnement, le temps de travail, les obligations de service sont contenus dans la charte elle-même, inclus dans le document de séance du Conseil. Il est bien évident que la charte intègre le plan de formation des agentes et des agents intégrés dans leur temps de travail, soit 12 mercredis par an, y sont consacrés. Investir dans le service public pour lui permettre d'être à la hauteur de ses missions et qu'il soit en capacité d'exprimer les valeurs humaines fortes qu'il porte est un défi qui se pose chaque jour aux agentes et agents qui le composent. La charte a donné lieu à des discussions, à dégager de la créativité, de l'inventivité pour renouveler le métier, le valoriser et tendre vers une meilleure professionnalisation en sortant de la polyvalence. Cela a été le cas pour les agents de restauration, c'est aujourd'hui le cas avec les ATSEM au travers de cette charte. Aujourd'hui même se tenait le premier séminaire annuel pour établir un bilan de la nouvelle organisation de travail des ATSEM et présenter aux ATSEM la version finalisée de la charte soumise ce soir, issue d'un travail collectif, persévérant et abouti. L'éducation est le socle de tout système démocratique. Nous sommes résolument attachés à l'école gratuite, égalitaire et solidaire. La charte de l'école maternelle
est non seulement un document référentiel, mais elle reflète cette intelligence collective mise au service des enfants et de notre école républicaine. La charte sera soumise prochainement à la signature à la fois de la ville et de l'Éducation nationale. Aussi, je vous propose, mes chers collègues, de l'adopter ce soir lors de ce conseil. Si on suit juste la présentation qui vient d'être faite, on a l'impression que c'est une charte très complète et vachement bien. Quand on regarde vraiment ce qu'il y a dans la charte, en fait, c'est un document de gestion des ressources humaines, ni plus ni moins. D'ailleurs, ça s'appelait la charte des ATSEM, c'était plus honnête quelque part. Et c'est très étonnant en fait de voir que les organisations syndicales ne sont pas citées dans les personnes, enfin dans les organismes et les personnes concertées. Les ATSEM non plus. Donc c'est quand même assez bizarre. Vous avez listé toute une série, alors que ce soit dans la délibération ou dans ce que vous avez cité, tout le monde est cité sauf les ATSEM, à qui donc, si on comprend bien, il y a eu l'information aujourd'hui, mais avant, non. Et en tout cas, s'agissant de l'organisation du travail, parce que c'est quand même ça, on se demande comment c'est possible que ce ne soit pas passé devant les organisations, enfin l'organisme paritaire, devant le CT. Et l'avis du CT n'est pas visé d'ailleurs dans la délibération. Donc c'est d'un point de vue légal, je ne sais pas, d'un point de vue politique et de gauche, c'est pas terrible. Et alors ce qui est encore moins terrible, c'est que je vous invite quand même à lire précisément les règles, le temps de travail et les règles qui sont indiquées dans cette charte, que moi personnellement je ne peux pas accepter et assumer. Et donc je m'abstiendrai sur cette délibération parce que c'est des journées continues de 9 heures la plupart du temps, avec une pause de 30 minutes, sachant que le début est à 8 heures et que la pause de 30 minutes est à 13h30. Donc 5h30 sans pause, une pause pour manger pendant 30 minutes avec l'interdiction de sortir, donc le déjeuner doit être pris et 30 minutes, on doit rester à l'intérieur de l'établissement. Et ensuite, ça reprend jusqu'à 17h. Bon, très bien. Il ne me semblait pas que c'était tout à fait la notion qu'on avait des relations de travail. Et j'en passe et des meilleurs. Hein. Enfin, regardez un peu les règles aussi qui sont imposées. Enfin, il y a un côté patron de choc quand même qui, moi, voilà, je ne peux pas valider et voter pour quelque chose comme ça. Permettez-moi tout d'abord de dire combien je regrette l'angle retenu par la municipalité pour élaborer sa charte. Je m'en explique. Vous nous présentez un document qui en réalité pose un cadre à l'intervention des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, communément appelées les ATSEM. D'ailleurs, les objectifs affichés de la démarche le rappellent très clairement, puisqu'il s'agit entre autres, nous dites-vous, de valoriser la mission éducative des ATSEM et leur appartenance à la communauté éducative, de rendre attractive la fonction d'ATSEM à Montreuil et de faciliter les recrutements, d'anticiper les évolutions de carrière. On voit bien qu'il s'agit là d'un document qui a vocation à clarifier le rôle et le champ d'intervention des ATSEM, à préciser leur temps de travail, à formaliser la coopération avec le corps enseignant. Fixer la doctrine d'emploi des ATSEM à Montreuil, c'est essentiel, certes, mais ce n'est pas suffisant pour résumer le fonctionnement de l'école maternelle. Ce parti pris, de mon point de vue, produit un autre biais préjudiciable. En effet, centrer la focale sur les ATSEM, sur les relations ATSEM-enseignants, quand on parle de l'école maternelle et de son fonctionnement, c'est mettre au centre de ce fonctionnement les relations entre les professionnels, là où en réalité c'est l'enfant qui devrait être mis au centre du fonctionnement. Et cette charte devrait être conçue comme l'outil qui permet d'organiser autour de l'enfant et de ses temps d'apprentissage les relations entre l'ensemble des adultes intervenants. Dans ce cadre-là, le choix de l'angle de traitement est loin d'être anodin. Saisir le fonctionnement de l'école maternelle comme vous le faites ce soir à travers l'organisation du travail des professionnels, c'est penser le fonctionnement de l'école en silo. D'ailleurs, lorsque je vous ai interrogé en commission de préparation du conseil municipal sur la pause méridienne, vous m'avez dit que la charte de la pause méridienne était en cours de rédaction.
On voit bien que le choix que vous faites est loin d'être anodin. Il cristallise un fonctionnement de l'école en silo, faisant des temps de l'enfant des temps qui se juxtaposent, alors que justement, un des objectifs d'une telle charte de fonctionnement aurait été d'organiser les continuités pédagogiques et de donner une vision globale de l'accueil du jeune enfant à l'école maternelle. Un accueil dans lequel chaque professionnel a sa place, son champ d'intervention clairement défini. Il est dommage que l'angle qui ait été retenu ne soit pas celui de l'accueil du jeune enfant avec une vision globale, donc incluant le périscolaire, l'accueil de loisirs, la pause méridienne, quitte à faire une charte présentée en conseil municipal. Il eût été intéressant de nous présenter une charte posant les principes du fonctionnement entre l'ensemble de ces professionnels intervenant sur ces différents temps durant le passage à l'école maternelle de l'enfant. Cela nous aurait donné à voir la cohérence et les continuités éducatives. Rédiger la charte de fonctionnement de l'école maternelle en plaçant l'enfant au centre de la démarche aurait permis, de mon point de vue, de donner une place aux parents d'élèves. En effet, je déplore que le document qui nous est soumis ce soir et qui nous est présenté comme étant la charte de fonctionnement de l'école maternelle, fasse l'impasse sur la place des parents dans le fonctionnement de cette école et leur rôle dans l'accompagnement de la scolarité de leur enfant. Je regrette également que ce document ne fasse pas sa place aux réalités de terrain. Dans notre vie, il existe un certain nombre de parents qui sont allophones. Il eût été intéressant que ce document pense la place de ces parents d'élèves allophones, comment l'école de la République accueille ces parents, comment elle leur fait une place pour leur permettre d'accompagner la scolarité de leur enfant. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas fait mention de la scolarisation avant 3 ans en zone d'éducation prioritaire, alors que notre ville bénéficie de ce dispositif mis en place au niveau national pour lutter contre les inégalités. Pour conclure, je dirais que même en tant que document fixant le cadre d'emploi des ATSEM, ce document souffre de nombreuses lacunes. Par exemple, vous affirmez vouloir rendre attractive la fonction d'ATSEM à Montreuil sans qu'on comprenne réellement comment vous allez procéder. L'organisation du temps de travail décrit interpelle. C'est pas très clair, en fait, on ne comprend pas très bien, et mon collègue d'ailleurs a insisté là-dessus. Compte tenu de l'ensemble de ces lacunes et de ces remarques, je m'abstiendrai moi également donc sur le vote de cette charte. Je voulais simplement attirer l'attention du conseil municipal sur ce qui est pour moi un des faits majeurs de la pratique que nous mettons en œuvre, que sont les 12 mercredis par an de formation des ATSEM. Nous sommes à l'échelle nationale que très peu de villes a consacré autant de temps concentré dans le cadre d'une formation professionnalisante, bienveillante, permettant de réfléchir sur les pratiques professionnelles des ATSEM. Et pour avoir participé à plusieurs sessions de formation à la rentrée scolaire, je peux vous dire que il y a un changement complet dans l'appréhension de ces professionnels, à la fois de la place qu'ils ont dans l'organisation et dans le lien éducatif, mais aussi de l'attention qui est portée aux besoins éducatifs pour l'ensemble d'ailleurs de la population des élèves, mais aussi pour les enfants qui peuvent avoir des besoins particuliers. Je comprends que qu'à tout ce que peut présenter cette majorité municipale, vous y soyez opposés. Je prends ça comme une posture de votre part, parce que premièrement, le passage en CT, il a bien eu lieu en juillet 2023, donc il faudrait d'abord vous informer avant de jeter l'anathème. Les organisations syndicales ont bien été sollicitées et informées tout au long de ce travail de réorganisation. Deuxièmement, la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, comme je l'ai dit dans mon propos, c'était la charte des ATSEM, elle était obsolète depuis 2009. Et donc, il a fallu non seulement la réactualiser, mais y remettre du contenu, que ce soit sur le volet éducatif, que ce soit sur la clarification entre le rôle et les missions des uns et des autres, que ce soit enseignants, agents territoriaux, agents de restauration, tous les adultes référents intervenant en école maternelle.
et de mon point de vue, minimiser l'impact du travail accompli durant une bonne douzaine d'ateliers réunissant l'ensemble des ATSEM, c'est faire injure à ce travail dense, c'est faire injure à leur implication et à leur engagement auprès des enfants des écoles maternelles. Donc, certes, cette charte, au fil des années, évoluera vraisemblablement en fonction des réajustements qu'il y aura à faire. Et le travail qui a été effectué ce matin au cours du séminaire est un premier bilan à mi-année de la mise en place depuis le 1er janvier 2024 de l'ensemble des ATSEM dans les petites et moyennes sections de nos écoles maternelles. Et de ce qui s'est passé ce matin lors de ce séminaire, les ATSEM ont exprimé leur satisfaction de voir cette charte enfin rédigée et qui leur a été remise. Et elles ont eu, non seulement elles en ont pris acte, mais elles ont été satisfaites que leur parole a été prise en compte. Parce que j'aimerais vraiment comprendre l'histoire du passage en CT. Enfin, c'est une charte donc, qui a été élaborée au cours de l'année, qui a été présentée aujourd'hui aux ATSEM, mais qui est passée, vous avez dit, en CT en juillet 2023. Donc là, je veux bien... là, je pense que ça mérite quand même de nous expliquer un peu mieux. Et en tout état de cause, le CT, l'avis du CT n'est pas visé dans le dispositif de la délibération. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Oui, c'est sûr que la question des ATSEM, elle a déjà dû passer en CT un jour. Oui, ça c'est possible. Mais cette charte n'est pas passée en CT. Et l'organisation qui est dedans, on ne sait pas. Pourquoi ce serait passé en juillet 2023 pour une charte qu'on vote en septembre 2024 ? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles quand même. L'organisation du temps de travail, qui est une partie en fait de la charte, est passée naturellement à CT avant de passer ici comme un des éléments de la totalité de la charte. Voici l'explication simple. Je mets aux voix contre, abstention. 2 abstentions, proposition adoptée. Merci beaucoup. Délibération numéro 14, Gaylor Le Shaker.